présenter IMA pour les personnes qui connaissent pas. Donc, IMA, Institut des métiers de l'accompagnement. Donc, j'ai fondé avec mon mari cet organisme de formation il y a à peu près un petit 2 ans, on va dire, qui était destiné à la base, et qui l'est toujours, hein, pour former des psychopraticiens, des personnes formées à la thérapie, à l'accompagnement psycho-émotionnel. Et puis cette année, on commence à grandir, hein, on commence à bien grandir. Euh, on commence à être une grande famille, hein, ça va faire du monde à Noël, hein, tout ça. Et puis cette année, donc j'ai fait la rencontre avec Quentin quand je recherchais de nouveaux formateurs pour la formation, et j'ai rencontré Quentin, et comme je dis, ça a été un coup de foudre professionnel. J'insiste sur le côté professionnel. Ça a été un coup de foudre professionnel parce qu'avec Quentin, nous avons, je crois, une vision de la vie en commun, une façon de travailler, d'être passionné par ce qu'on fait, et en même temps des approches vraiment différentes. On n'est pas sur les mêmes approches. Mais on se rejoint tout le temps, et c'est ça qui est chouette parce que je trouve que ça amène une belle diversité et de montrer que l'accompagnement, ça se fait pas avec un modèle, ça se fait avec plein de manières différentes. Et j'ai la chance que Quentin soit vraiment spécialisé dans ce que moi je suis pas, c'est-à-dire les enfants, les ados, toutes ces, je vais m'autoriser le mot nouvelles problématiques. Elles sont pas nouvelles, mais en tous les cas, elles sont diagnostiquées maintenant, plus récemment, dans tout ce qui est TDAH, HPI et toutes ces les TSA. Enfin, bien sûr, c'est pas nouveau, mais c'est aujourd'hui on en parle vraiment beaucoup. Et moi, clairement, c'est pas mon domaine. Je n'ai pas proprement parlé fait de formation sur tout ça. Donc, c'était bien que je puisse avoir quelqu'un chez IMA qui soit, en tous les cas, un expert dans ce domaine. Donc voilà, je suis ravie de présenter avec Quentin cette formation, cette spécialisation, en tous les cas, dans la thérapie de l'enfant et de l'ado. Et puis, bah, je vais lui laisser la parole, tout simplement. Je te laisse reprendre le micro, Quentin. Eh ben, bonjour à tous, meilleurs vœux à tout le monde. Oui, j'ai un Je petit peu crois qu'il y en a, oublié. il y a certaines personnes qui sont déjà inscrites dans la formation. Je vais essayer de répondre à vos nombreuses questions. Donc moi, je suis Quentin, je suis thérapeute, psychopédagogue, j'ai une entreprise de soutien scolaire encore en plus. J'ai plein de vies, plein de métiers différents, parce que je suis un passionné par l'enfant et par l'adolescent, comme Catherine vous l'a dit. Moi, mon but pour cette spécialisation est de pouvoir en quelque sorte vous donner une espèce de vision très bienveillante, mais un peu constructiviste de tout ça, pour vraiment vous montrer qu'il y a plein de façons, certes différentes, d'accompagner l'enfant et l'adolescent, mais on peut essayer d'en avoir une vision très professionnelle et un petit peu très bienveillante parce que ben, on est dans une période où ils se posent tous énormément beaucoup de questions. Ils peuvent être un peu blessés par le système, enfin, quand on parle de système, c'est en termes de systémie, hein, bien entendu, par leur propre système, par leur propre névrose, etc. Le but de cette formation-là est vraiment de créer un socle théorique, pratique et aussi de posture et de cadre. On y reviendra peut-être dans vos différentes questions et dans vos différentes interrogations une fois qu'on aura terminé la présentation, de pouvoir vraiment vous donner un cadre et une posture très sécurisée, sécurisante aussi, et de pouvoir vous lancer dans la pratique avec ces petits loulous qui en ont souvent bien, bien, bien besoin. Voilà. Je pense qu'on peut déjà commencer par présenter la plaquette et puis n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Je suis un peu de ce style-là, hein, à écouter un peu et à poser les questions qu'on me pose au fur et à mesure du temps. Donc voilà, cette belle plaquette qu'on a créée ensemble. On t'a perdu, Catherine. J'avais oublié que C'est bon. j'avais éteint mon micro. Oui, je disais, est-ce que on réexplique à qui s'adresse cette spécialisation?
Bien sûr, pas de souci. Alors, je suis partie vraiment du principe que cette spécialisation était ouverte aux personnes qui ont envie d'accompagner l'enfant et pas nécessairement aux thérapeutes. En fait, en faisant cette formation, je me suis rendu compte que même les professionnels de l'enfance et de l'adolescence étaient en demande de pouvoir répondre à certaines questions et à certaines interrogations que l'on ne donne pas nécessairement sur les bancs de l'école ou à l'université ou même dans n'importe quelle certification. Euh, Certains ont vraiment besoin d'avoir plutôt une posture que d'avoir de la théorie. Et c'est vraiment sur ça que se base, encore une fois, la formation. Je vais vraiment essayer de vous donner cette posture, de vous donner cette compréhension de l'enfant, mais qui vient aussi du terrain, qui ne vient pas nécessairement de la théorie en tant que telle, qui vient aussi du terrain. Donc c'est un peu une double vision, une vision descendante et une vision qui monte aussi du terrain vers les apprentissages et vers la pratique. Voilà. On peut continuer. Bon, ça, je pense qu'on peut passer. Ouais, si on peut passer, ok. Alors, moi, ce que je vais vous proposer en termes de formation, c'est vraiment, donc, vous allez avoir une formule synchrone et une formule asynchrone. Donc, enfin, pas une formule, toute la formation va être là-dessus. Euh, donc, vous allez avoir des cours écrits et forcément, on va venir se regrouper, on va venir tester un tout petit peu. Je vais essayer de teaser au fur et à mesure du temps. Les regroupements seront vraiment là pour, en termes de philosophie, réinterroger votre cadre, votre façon de comprendre. Et les labos, donc les regroupements, ça dure 3 heures et les labos sont de 2 heures à chaque fois où on va venir tester. Je vais vous apprendre notamment à transformer un Monopoly en jeu de thérapie quand on va parler du coup des médiations et des jeux, voilà. Et je vais vous présenter aussi des jeux. On va venir voir pourquoi est-ce que notre vision à nous de l'adolescent peut venir aussi résonner avec notre propre adolescence aussi. Je vais vraiment répondre à vos questions plus personnelles. Donc là, c'est pendant les temps de live. Et à chaque fois, vous aurez un replay pour pouvoir revisionner ce que l'on va se dire au fur et à mesure des échanges. Voilà. C'est le 2 janvier. J'ai aussi mon cerveau à reconnecter. Ah oui, oui, faut s'y remettre, hein. Il faut savoir que les accès aux modules de formation, c'est-à-dire les vidéos que Quentin a tournées, ainsi que les PDF qui vont être en dessous de cours, seront en accès à vie, hein. C'est comme ça qu'on fonctionne chez IMA pour toutes les formations. C'est-à-dire une fois on a payé une formation, alors je dis à vie, sauf si la plateforme venait à échouer. Une plateforme qui existe depuis des années et qui, pour l'instant, mais si jamais vraiment la plateforme venait être là, on serait vraiment embêté, mais enfin, c'est jamais arrivé. Cela dit, voilà, sachez que l'accès est à vie et vous gardez votre formation tout le temps avec vous. Alors, dernière chose, pour la formation, il me semblait très important de pouvoir aussi vous superviser. Donc, ça veut dire que pendant le temps de formation, vous aurez 2 supervisions que je vous offre, qui sont vraiment là, donc 2 supervisions individuelles forcément, qui sont vraiment là pour vous. C'est vraiment des temps d'échange entre vous et moi, où on va pouvoir répondre à des questions beaucoup plus individuelles, beaucoup plus personnelles, ou même par rapport à des résonances que vous pourriez avoir sur tel ou tel module. Donc là, je vous en offre 2. Les dates seront redonnées. Peut-être qu'on en reparlera si la question vient se reposer. Mais pour ceux qui sont déjà inscrits, normalement, on vous a déjà donné les dates. Mais vous aurez du coup deux supervisions individuelles. Et encore en plus de ça, pendant 6 mois, je vous fais un petit prix sur des supervisions où, au lieu de les payer 60 euros, vous les payez 20 euros la supervision. Il faudra juste qu'on se mette en lien par rapport à la plateforme Zoom. Et au bout des 6 mois, ben, vous pourrez avoir des supervisions avec quelqu'un d'autre. Mais je trouvais ça important que vous puissiez avoir des appuis, que vous puissiez avoir une personne de référence qui peut vous aider au moment où vous allez aussi vous lancer dans une nouvelle peut-être forme d'approche avec les enfants, parce que je pense que cette formation-là vous apprendra aussi une nouvelle approche et vous permettra d'avoir une autre posture face aux adolescents. Voilà.
Est-ce que certains ont peut-être déjà des questions avant qu'on entre vraiment dans le fond de tout ça? Dites-moi. Euh, bonsoir, je sais pas si vous Bonsoir. m'entendez. Je m'appelle Laetitia. Je suis éducateur spécialisée dans la protection de l'enfance, donc avec des ados, quoi, des enfants et Mhm. des ados, qui ont une particularité, c'est qu'ils ont quand même des troubles psychiques importants. Donc moi j'aimerais en fait avoir la possibilité d'avoir des outils pour m'aider en fait, je dirais au quotidien, parce que c'est des enfants qui ont des gros traumas Oui. et qui sont voilà qui physiquement en fait on se fait beaucoup frapper, que ce soit physiquement ou aussi on se fait agresser en fait de toute façon, hein. Et aussi ils s'agressent eux-mêmes, donc il y a l'hétéro-agressivité et donc voilà, donc je voulais vraiment savoir si cette formation correspond à mes attentes. Alors, je travaille moi avec la protection de l'enfance de ma ville, enfin avec deux protections de l'enfance de ma ville. Je travaille aussi un peu avec le département de Meurthe-et-Moselle, donc dans le 54. Donc ça veut dire qu'on m'adresse beaucoup de problématiques un peu de ce type-là aussi, hein, qui sont très urgentes et des fois impactantes tant pour le professionnel que pour l'enfant. J'essaye de donner un maximum d'outils qui peuvent aussi aider les éducateurs spécialisés. On va essentiellement, mais ça on en reparlera, je vais aussi donner des outils en psychopathologie. Donc on viendra parler du TSA, on viendra parler du TDAH, on viendra parler des troubles anxieux, etc. Mais je reviendrai sur ça juste après. Mais on pourrait très bien aussi échanger pendant les temps de regroupement et pendant les temps de live sur des problématiques plus particulières qui sont vraiment en lien avec le métier d'éducateur spécialisé sans problème. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pré-répondu à la question, mais étant donné qu'on va peut-être en parler durant le programme, je pense que j'ai déjà peut-être donné une première indication. Laetitia, tu as eu le programme, tu as eu quelque chose ou c'est ta première approche avec nous aujourd'hui? Ah, ton micro est... Voilà, Oui, vas-y. excusez-moi, j'ai des problèmes de connexion, j'ai eu du mal à me connecter. J'ai eu quelqu'un au téléphone, elle m'a tout expliqué, hein. Mais j'ai vraiment, voilà, je cherche vraiment des outils parce que j'en ai déjà, mais je pense qu'il en faut d'autres. Donc, je pense que quand on est éducateur, il faut toujours se former de toute façon. Hmm. Donc, voilà, c'est ce que j'attends de la formation en tout cas. Et aussi comprendre aussi les psychopathos. Bon, ça c'est plutôt de la psychologie à proprement dit, mais quand même avoir des certaines notions. En tout cas, c'est ce que j'attends de la formation aussi, si vous voulez. Oui, bien entendu. Alors après, ce que j'essaye de faire en psychopathologie, mais j'y reviendrai peut-être, c'est que j'essaye aussi de donner des espèces de légendes urbaines, des choses qu'on entend un peu de toutes parts et qui ne sont pas vraies. Donc j'essaye aussi même de déconstruire des choses qui viennent, enfin, oui, des espèces de légendes urbaines ou même des dérives de langage qui peuvent à un moment donné aussi nous coûter notre place à nous et changer notre technique. Donc, le but est de vraiment apporter des outils, mais de les mettre aussi en relief par rapport à notre métier à nous d'accompagnant et d'accompagnement avec l'adolescent et l'enfant forcément. Avec l'ASE et avec les PMI, on travaille autant avec l'adolescent qu'avec l'enfant dans tous les cas. Il y a aussi une partie sur le travail avec la famille, parce que la protection de l'enfance peut travailler avec la famille. Moi, je reçois des familles qui sont sous protection de l'enfance, qui me sont envoyées par la protection de l'enfance, et je travaille aussi avec des familles de ce type-là. Donc, je pourrais aussi vous donner des outils par rapport à la pratique d'éducateur. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Laetitia, Ah, le micro est le coupé. micro, Laetitia. Attendez, vous m'entendez? Oui. Je disais oui, je travaille avec les familles, hein, justement, hein, il n'y a pas de souci. Mais oui, ça correspond de ce que j'attendais de ma formation. Donc c'est cool. Parfait. Alors, on peut Non, continuer. je vais trop vite, voilà. Est-ce qu'on peut continuer ou quelqu'un d'autre a une question? Mhm. C'est bon pour vous?
Alors, pour l'introduction, ce sera vraiment la partie la plus importante, c'est celle où je vais vous recevoir et qui sera presque obligatoire. Je veux presque vous y voir toutes, parce que pour l'instant, on n'a quasiment que des filles. Où je vais vraiment représenter les objectifs de la formation. On va venir se rencontrer, je vais déjà répondre peut-être à des questions, voir un petit peu la dynamique du groupe, voir si vous êtes tous hyper professionnels ou si il y en a certains qui sont plus débutants. Je vais venir aussi repréciser quelles vont être les méthodes pédagogiques que l'on va mettre en place, les supports aussi. Je vais vous donner des bibliographies. Bref, le but, ça va être vraiment de voir quelle va être la dynamique du groupe que l'on va accompagner pendant les 3 mois. Je vais refaire une brève historiographie et on va préparer aussi le module 1 qui va être spécifiquement là pour reparler du développement de l'enfant et de l'adolescent, forcément. Donc ce module-là, on va essentiellement revoir tout ce qui est développement cognitif. On va refaire on va refaire un lien aussi avec le rôle social, tout ce qui est langage aussi chez Vygotsky. On va reparler de tout ce qui est le concept du développement avec Piaget, on va parler de l'attachement. Enfin, voilà, je vais vraiment essayer de vous redonner de la théorie au niveau de la psychologie du développement chez l'enfant et chez l'adolescent, mais je vais aussi, pareil, venir vous réexpliquer la posture que l'on doit avoir par rapport aux différentes problématiques que l'on pourrait retrouver aussi par rapport au développement de l'enfant et de l'adolescent. Et il y aura un premier webinaire qui va être consacré à la critique que l'on peut faire de la philosophie de Freud. Donc, je vais essayer de mettre en lien ce que Freud a fait et tout ce qui est plutôt contemporain à notre époque à nous et ce qui est à garder et ce qui est à jeter, voire même beaucoup de choses à jeter. Mais on en reparlera à ce moment-là. En plus, en début d'année, on fait le tri, c'est normal. C'est ça. On se pose la question de ce qu'on garde et de ce qu'on ne garde pas. C'est ça. Ok, je passe au module 2? Tu peux. Alors, le module 2 va être consacré plutôt aux médiations et aux jeux. Je vais vous apprendre à rejouer aussi. Je vais vous apprendre à régresser parce que ça va être très important de refaire parler un petit peu notre enfant intérieur. On va voir quel est le rôle du jeu. Je vais vous remontrer quelles sont les différentes formes de médiation. On va voir un petit peu comment fonctionne le dessin, comment jouer avec des marionnettes, comment faire pour avoir déjà une médiation avec des préadolescents. Je vous parlerai dans le module 3 des médiations avec l'adolescence en tant que telle, mais ici ce sera vraiment par rapport aux préadolescents. Quel est le rôle du thérapeute aussi dans le jeu, parce que le thérapeute peut avoir différents rôles, et vous aussi par rapport à vos propres philosophies de vie, vous pouvez vouloir avoir différents rôles. Ça peut être un rôle d'observateur, de facilitateur ou de faciliteur, ou même de participant actif. Tout ça, c'est vraiment du choix que je vais vous proposer et que vous pourrez avoir aussi en termes de philosophie par rapport à votre pratique. Il y aura un premier regroupement qui viendra parler de votre position par rapport au jeu. Qu'est-ce que le jeu vient réveiller chez vous? Et le labo va être là essentiellement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour venir transformer un Monopoly en jeu thérapeutique. Et je vais vous présenter aussi différents médias, différents jeux que vous pourrez aussi utiliser pendant les thérapies ou pendant l'accompagnement avec les enfants. Ici, ce seront vraiment des jeux essentiellement plutôt avec les enfants et les grands-enfants. Voilà. Je continue, module 3. Donc le module 3, c'est celui sur... Bonjour Idalina. Ce sera sur la thérapie avec l'adolescent, c'est celui que je suis en train de tourner là actuellement. On va venir vraiment revoir quels sont les différents repères cliniques. On va parler d'identité, d'individuation, on va venir parler d'identification, vraiment le rôle du praticien par rapport à l'adolescence, parce que l'adolescence, ce n'est pas un adulte et ce n'est pas un enfant. C'est vraiment entre les deux. Ils veulent rester des enfants, mais déjà devenir des adultes, et tout ça, ça s'accompagne. Moi, le but ici, c'est vraiment de vous donner un cadre, vraiment venir remontrer quelles sont aussi les limites du psychopraticien, quelles peuvent être aussi les limites
professionnelles et les limites éthiques et peut-être déontologiques aussi. Le but aussi, ça va être de vous réexpliquer quelle est la posture que vous pouvez avoir avec l'ado pour que la posture, elle reste toujours stable, que le cadre reste sécurisant aussi. On reparlera de l'alliance, on reparlera de l'alliance aussi avec le parent. Bref, on reviendra aussi avec les résistances. On verra ce que ça fait quand un enfant se tait, quand un adolescent dit je sais pas, qu'est-ce qu'on répond dans un cas comme ça. Bref, je viendrai vous expliquer comment aborder l'adolescent. Le regroupement portera sur la question philosophique, pourquoi est-ce que c'est si étrange ce monde avec l'ado, et au niveau d'un labo pratique, je viendrai réétudier avec vous un cas très complexe qui vient regrouper en fait tout ce que je vous aurais expliqué pendant le module 3, et on viendra le réanalyser. Je vous apprendrai peut-être à en refaire une lecture systémique, à en ressortir un suivi, un protocole, etc., voir vraiment par rapport à vos outils personnels à vous, qu'est-ce que vous pouvez en ressortir et comment est-ce qu'on peut monter l'alliance avec un cas aussi complexe. Et ça nous préparera aussi au cas complexe de l'examen final, de l'exercice final qui vous sera proposé en toute fin de formation. Voilà. Allez, on continue le module, l'avant-dernier module, le 4. Alors celui-là, c'est l'un des modules que je préfère forcément parce que c'est celui qui parle à mon petit côté psychopédagogue. C'est celui sur la psychopathologie. Je vais vraiment venir revoir toute la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. On va parler du TDAH, on va parler du TSA, donc du trouble du spectre autistique, des troubles 10, du HPI, on va parler des troubles anxieux, on va parler de comment est-ce qu'on doit nous réagir aussi quand un adolescent vient nous parler de suicide, quand un adolescent vient se scarifier, comment est-ce que nous, on doit réagir aussi. Donc, c'est vraiment un module très important, un module qui est presque la colonne vertébrale de toute la formation. Et d'ailleurs, je vous réexpliquerai pour ceux qui se sont déjà inscrits et pour ceux qui vont s'inscrire, que le module 1 et le module 4, en fait, vont se regarder presque en même temps. Ce seront presque les filigranes de la formation, parce que ça reste quand même la base de la compréhension de l'enfant et de la compréhension de l'adolescent. Voilà. Il peut y avoir une intervision. Je suis en train aussi de prévoir un groupe pour ceux qui ont envie de parler de psychopathologie et qui ont vraiment envie de se spécialiser en psychopatho. On peut prévoir un groupe sur Facebook pour pouvoir, ou même sur WhatsApp, pour pouvoir en parler beaucoup plus précisément pour ceux qui ont envie de se spécialiser là-dedans. Voilà. On peut rajouter que de toute façon, il y aura un groupe WhatsApp Il y aura un ouvert groupe WhatsApp. voilà, tout le long de la formation et même encore quelques temps après pour pouvoir continuer les échanges, les partages de cas cliniques ou d'expériences. C'est vrai qu'on a quelques éducatrices spé qui sont inscrites et qui, du coup, dans leur quotidien, rencontrent, j'imagine, tout un tas d'expériences plus ou moins positives d'ailleurs, et je pense que ça peut être pas mal de profiter du temps de formation pour pouvoir échanger sur des cas cliniques. C'est ça. Et donc, Le pour module 5. le module 5, donc celui-là va être plutôt basé sur la systémie, où on va vraiment venir remettre l'enfant là où est sa place, l'enfant et l'adolescent, là où il trouve sa première place, qui est dans celle de sa famille, normalement. On va reparler des dynamiques et des rôles familiaux. On va voir quelles sont les dynamiques qui peuvent être un peu plus déviantes aussi. Ces dynamiques qui peuvent aussi toucher l'enfant. On va reparler du symptôme. On va voir que l'enfant peut être aussi le porteur du symptôme familial, et on va reparler d'homéostasie. On va parler de loyauté. On va venir remettre en place quelles sont les alliances, les triangulations aussi. Bref, ça va être vraiment un module pour remettre l'enfant au centre du propos et vraiment montrer que l'enfant appartient, oui, aussi au système, et que ce n'est pas juste, pour certaines familles, un symptôme. On viendra aussi parler de guidance parentale. Je viendrai vous expliquer comment est-ce qu'on peut expliquer à un parent un trouble, comment est-ce qu'on peut accompagner aussi une famille, comment est-ce qu'on peut accompagner un parent. Bref,
Le but, ça va être de vous donner tous les outils à nouveau de posture et de cadre. Alors forcément théorique, oui, mais tous les outils de posture et de cadre pour pouvoir aussi accompagner la famille et pourquoi pas le parent, quel qu'il soit. Donc là, le regroupement, il va travailler essentiellement sur la posture, votre posture. On va jouer à ce qu'on appelle le petit théâtre systémique. Je reviendrai sur l'exercice à un moment donné où je vous assignerai des rôles qui ne sont absolument pas des rôles que vous voulez avoir. Et on jouera en quelque sorte, on fera un petit jeu de rôle avec des rôles que vous n'auriez même pas pensé avoir. Et c'est pour ça que j'ai besoin de connaître la dynamique du groupe pour le premier regroupement. Et le labo, je vais aussi vous apprendre à écrire des bilans pour pouvoir faire de la restitution aux parents sans pour autant dramatiser ou sursymptomatologiser le trouble ou les troubles. Voilà. J'essaye d'aller vite C'est, parce que le but n'est pas de ouais, rentrer dans... oui. Ah ouais, mais Voilà. je trouve, enfin, tous les modules sont hyper intéressants. Mais vraiment, je ne sais pas qui est installé déjà en cabinet ici. Chantal, hein, je crois, vous avez déjà un cabinet, Chantal, me semble-t-il. Alors moi, pour le moment, je suis un peu en stand-by parce que je travaille pour l'hôpital de Mâcon D'accord. avec des personnes Alzheimer, mais j'ai travaillé avec des adolescents en foyer pendant un certain temps et maintenant j'aimerais créer une structure pour les adolescents. Donc voilà, c'est un petit peu le but Mm, de mon inscription à cette formation. C'est pour, ok. bon, en psychopathologie, dans ma formation d'art thérapeute, j'ai eu des notions. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir approfondir certaines notions qui sont en relation avec l'évolution de la souffrance des adolescents en addictologie, avec les problèmes sur la sexualité, les problèmes de violence. Voilà, voilà. Mhm. Ok, merci pour. Oui, ce que je disais, c'est que moi enfin, voilà, qui ai travaillé en cabinet pendant plus de 10 ans, la difficulté quand on a un ado ou un enfant, c'est de savoir quoi dire aux parents qui, eux, sont dans une demande, et alors que les enfants sont pas du tout ce qui est problématique pour les parents ne l'est absolument pas la plupart du temps pour les enfants et les Bien ados. sûr. Et faire ce pont entre les deux, franchement, j'ai trouvé que ça a été la chose la plus difficile de ma carrière. Et je crois que c'est pour ça que moi j'ai arrêté de prendre des enfants à cause de ça. Et voilà, si j'avais eu la formation de Quentin, eh ben, je pense que j'aurais pas arrêté parce que j'aurais eu certainement beaucoup plus d'outils et de connaissances pour pouvoir mais c'est vrai que c'est difficile, hein. Cette posture de se retrouver le cul entre deux chaises, je crois que parce que finalement, l'individuel, c'est facile à côté, hein. C'est presque facile, puisque voilà, c'est une relation en dualité, on est à deux, on arrive à créer la complicité, mais quand on crée la complicité et qu'en plus, après, il faut pouvoir retranscrire à des personnes qui sont dans des attentes qui sont parfois même pas les mêmes de ce qu'on a travaillé, là, c'est vraiment, je trouve que c'est là toute la difficulté. Oui, Donc, mais c'est vrai. Ça me chagrine un peu, ça, que les parents veulent que les enfants soient suivis, soignés, mais ne se remettent pas eux-mêmes en question. Souvent, les mm, parents auraient besoin d'avoir aussi un accompagnement, en fait. ben, on est bien d'accord. Et Mais bon, parfois, c'est énormément de frustration pour nous voilà. thérapeutes. Mais on Ouais. sait que ça a une fonction aussi. Et c'est vrai que d'avoir ce regard systémique, justement, de pouvoir regarder les choses de cette manière systémique en disant, voilà, l'enfant finalement porte souvent le symptôme aussi de la famille. C'est nécessaire pour la famille de faire encore porter le symptôme à l'enfant et de pouvoir peut-être, même si on vient pas tout basculer, mais parfois on peut venir planter au moins des graines. C'est ça. Il faut être, il faut être humble hein, dans nos objectifs, hein. Ça, c'est que ça soit des adultes ou des enfants, il faut toujours être très humble dans nos objectifs. Mais ça, je viendrai vous réexpliquer aussi. Je me permets de reprendre juste la parole 2 minutes. Euh, Au plus l'alliance sera forte et au plus le contrat thérapeutique sera fort aussi, au plus on aura accès aux parents et aux véritables porteurs du symptôme. Et là, parce que je suis en train de le tourner maintenant, donc c'est pour ça que ça me vient là maintenant.
On va parler du parent payeur aussi. J'en avais parlé, je crois déjà, il me semble. Enfin, pas là maintenant, mais au dernier live, je vais venir aussi vous donner la posture, la bonne posture face aux parents payeurs, aux parents qui disent je paye, je peux, pour de nouveau aussi ne pas parler avec quelqu'un qui a un ego, mais quelqu'un qui a bien un enfant et qui a bien un lien avec cet enfant ou cet adolescent, forcément. Et je vais venir vous montrer que grâce à l'alliance et grâce au contrat, et ben bien souvent, on arrive à trouver une porte d'entrée ou un levier qui nous permet de changer bien plus de choses que ce que nous-mêmes on ne le pense en fait. Mais ça, j'y reviendrai pendant la formation. Super. Euh, eh ben oui, on va parler donc de la fin du parcours. Nous voilà déjà à la fin avant d'avoir commencé, mais il faut quand même parler de la fin du parcours. C'est ça. Alors, juste en termes de fonctionnement, je vous donnerai systématiquement pendant la formation différents petits exercices réflexifs qui vous prendront 10 à 15 minutes. Le but est d'à chaque fois réanalyser la posture et de la réinterroger systématiquement au fur et à mesure de la formation. Le but n'est pas de vous lancer comme ça. Moi, le but est que votre cadre soit suffisamment sécurisé pour vous-même au moment où vous allez vous retrouver avec un adolescent. Qu'importe la profession que vous allez faire après, hein, forcément. Moi, le but est que vous soyez sur vos deux pieds et qu'à un moment donné, vous puissiez voir plus loin que la simple problématique. Et donc, ces exercices qu'on pourrait réflexifs, ces exercices de posture, ces exercices de cadre, vont vous permettre aussi de pouvoir aller discuter avec l'enfant que vous étiez avant. Au plus vous serez à même de discuter avec cet enfant que vous étiez avant, au plus vous arriverez vous aussi à, quand vous allez vous retrouver face à des problématiques vraiment difficiles, à venir faire parler votre intuition et pas juste votre technicité. Pour moi, les deux vont ensemble. Et la technicité et l'intuition, à partir du moment où on arrive à relier les deux et à n'en faire plus qu'un, eh ben c'est là où arrive toute la force de l'accompagnement de l'enfant et de l'adolescent. Voilà. Et donc, vous aurez du coup un examen ou un exercice final avec un cas très, très, très complexe que j'ai eu moi dans ma pratique. Mais avant, je vous préparerai de toute façon à l'analyser et à l'accompagner avec un autre cas qui ressemble un tout petit peu. Mais le but n'est pas de vous lâcher l'exercice comme ça et de vous faire vous débrouiller. C'est vraiment venir réétudier encore une fois quelle est la posture que vous avez face à des cas qui sont très, très complexes. Là où on peut parler, par exemple, d'abandon, d'inceste, de suicide, de scarification. Bref, on va parler vraiment de ces problématiques très fortes. Et le but, c'est que quand vous allez ressortir de cette formation, euh, que vous puissiez en quelque sorte analyser et accompagner toutes les problématiques et pas que certaines viennent résonner, que vous ayez peur de certaines choses à accompagner. Voilà. Ok. Donc à l'issue donc de tout ça, le cas il va se travailler comment, Quentin? C'est plutôt un écrit, c'est plutôt un oral, comment ça se passe? Ça C'est va plutôt être collectif, individuel, comment ça se passe? Alors, pas du tout, ce sera un QCM avec des justifications. Moi, le but n'est pas de venir interroger votre pratique professionnelle en quelque sorte. En fait, je, je ne vais pas m'intéresser à vos outils. Que vous fassiez de l'hypnose, du yoga, de la méditation, de la TCC, je me fais un petit clin d'œil à moi-même, que vous soyez éducateur, infirmière, moi le but, c'est pas de venir réinterroger votre pratique professionnelle, c'est vraiment de vous donner la bonne colonne vertébrale au bon moment avec la bonne personne. Donc en fait, ce que je vais venir interroger pendant ce cas pratique-là, c'est vraiment comment est-ce que... Donc je vais vous donner en fait l'anamnèse, je vais vous donner les premières séances que j'ai faites avec, avec ce patient et je vais vous demander en fait de décortiquer la problématique avec ce que je vous ai apporté pendant la formation. Et ce que je vais évaluer, c'est vraiment la posture, c'est vraiment l'accompagnement que vous allez mettre en place et la façon dont vous allez aussi peut-être
parler avec l'adolescent, etc. Donc, c'est un QCM avec des justifications à l'écrit, forcément, mais que vous pourrez compléter au fur et à mesure de la formation sans problème. Voilà. Ok. Parce que quand on dit cas complexe, ça fait peur à tout le monde. Mais je suis obligée de le donner parce que ce cas complexe m'a fait peur aussi à moi-même. Mm. Oui, oui, non, mais puis c'est souvent. Puis voilà, il faut se rappeler que c'est un exercice et que c'est justement une fois qu'on a réfléchi sur un cas complexe comme ça permet aussi de rendre après la réalité peut-être plus accessible aussi. C'est ça. Mais de toute façon, tous les cas sont complexes finalement. Ils sont pas complexes tant soit peu dans leur fonctionnement. Moi, comme je dis toujours, il y a des gens qui viennent pour des choses simples. Et en fait, c'est complexe parce que ce qu'on va aller y chercher est complexe. Et parce que là, on va se voir qu'il y a des pelotes de laine à dénouer. Et parfois, des gens qui arrivent avec des trucs extrêmement diffs, où on se dit, oh là là, dans quoi je mets les pieds? Et puis finalement, comme le patient, le client comment vous l'appelez, est acheteur, c'est-à-dire qu'il va vraiment aller dans la thérapie, dans l'accompagnement, eh bien, ça va se révéler finalement beaucoup plus simple qu'on pouvait l'imaginer. Donc, c'est vrai que déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'un cas complexe au final. Donc, à la suite de tout ça, bien entendu, vous recevrez euh, une certification. Il faut bien savoir que on n'est pas dans un diplôme qui est reconnu par l'État, hein, ça je le redis. C'est une attestation de formation qui est délivrée par IMA que vous pourrez afficher dans votre cabinet, qui reprendra donc euh, le titre de la formation, qui reprendra aussi le nombre d'heures de la formation, ainsi que bien sûr le fait que vous l'ayez validé par un examen. Ça me semble important. C'est pas une formation qu'on suit voilà, comme bon nous semble, qu'on commence quand on veut, on s'arrête quand on veut. Là, on a quelque chose qui est structuré, qui est précis, qui est accompagnant, qui est soutenant, et voilà, il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin. C'est ça. Non, voilà, après c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà peut-être sur la partie programme, sur la partie pédagogique, sur les dates? J'ai pas remis les dates, mais Euh, les dates n'ont pas changé? non. Non, non, non. Ok. Est-ce qu'on Juste me doit rappeler. donner... Pardon. Vas-y, vas-y. Ah. Est-ce qu'on doit donner... on a un délai pour donner une réponse par rapport à l'inscription? Il Ou... reste Alors, il reste quatre places. Ok. c'est ça. Et la formation commence dans 1 mois et 2 jours. Ok. On met le timing. Merci. Oui, alors oui, c'est ça qui est important de dire, c'est que le groupe est restreint volontairement. Il y a 18 places qui sont vendues pour cette session. Et voilà, il en reste que 4. Ça c'est important à l'avoir en tête, hein, parce que ben, on a des entretiens pratiquement chaque jour avec des personnes. Voilà. Et il y aura d'autres sessions dans l'année. Alors, du coup, on va partir sur la partie commerciale, hein, puisque on y vient tout doucement. Mhm. Euh, il y aura donc d'autres sessions dans l'année. Cette session-là a cette particularité que c'est la première. Donc, elle bénéficie d'un petit tarif préférentiel. Enfin, oui, puisqu'il y a une baisse de 20% par rapport aux autres sessions. Elle est donc à 1197 avec possibilité de paiement en 3 fois. Voilà, voilà. Une petite remarque par rapport à ce que vous envoyez comme mail. Les documents que je reçois sont écrits, mais c'est tout petit, tout petit. Donc le livret, comment? J'ai enregistré chaque page que j'ai agrandi pour l'imprimer, pour avoir une lecture sur un format A4 normal. Donc je ne sais pas si c'est lié à mes logiciels. Je ne sais pas si tout le monde reçoit ça comme ça.
Alors, vous parlez du programme, vous parlez de quoi, Chantal? Alors, le programme, le petit livret qui a été envoyé, qui explique chaque... Alors, ça vient de votre logiciel parce que c'est des choses qui sont complètement différentes. Le programme, il est sur Canva et ce que je vous ai envoyé après, c'est un PDF qui est en format tout à fait normal. Et le contrat, là, j'ai reçu, donc que je dois signer. C'est Oui. écrit, écoutez, c'est vraiment tout petit, quoi. Je Ouais, sais non, mais ça doit venir de votre logiciel. Ben, faut faire un zoom parce qu'en fait, non, non, il est rédigé en police 11 classique, Ah, quoi. ok, Hein. d'accord. Ouais. Non, c'est bon. Non. Ouais, ouais, je pense. D'accord. Vous avez essayé d'ouvrir sur votre ordinateur des fois? Oui, 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 c'est sur l'ordinateur, oui. Ah ouais, c'est curieux, hein? Non, non, c'est Oui, non, curieux. mais voilà, c'était juste pour Après, savoir. si vraiment c'est problématique, Chantal, je peux vous renvoyer le lien par WhatsApp si vous voulez. Hein. Non, je vais me débrouiller, je vais agrandir. Non, non, ça ira. Merci Mm, beaucoup. mm, mm. Ok. Donc, oui, bah voilà. Est-ce que j'ai tout dit au niveau, ouais. Donc 18 places, donc vraiment groupe restreint. Hein, c'est ça qui est, moi je trouve qui est vraiment intéressant. Ça permet quand même beaucoup plus d'échanges en termes d'apprentissage. Voilà. Et puis normalement, deux autres sessions arriveront dans l'année, donc une au mois de juin et potentiellement une au mois d'octobre. C'est ça, Quentin. C'est Je me ça, trompe pas. c'est ça. Si on est toujours en forme, qu'on n'est pas épuisé d'ici là. C'est juste que je dois trouver la thématique du webinaire, donc peut-être que ce sera la première cohorte qui me donnera la thématique de la Oh troisième bah session. oui, oh bah oui. Ouais. Alors si c'est qu'une question d'idées, ça en général, ça vient vite. Hein. Oui, et puis souvent les questions, enfin moi je sais que dans la formation psychopraticien, moi ce sont vraiment les élèves qui me donnent l'envie parfois de modifier un atelier, de le travailler avec telle et telle thématique. Je reste dans mon fond d'atelier, mais je vais le transformer de manière différente parce que c'est vraiment les retours sont des richesses énormes. Énorme, énorme. Et je m'en sers beaucoup pour mes publications d'ailleurs, pour le groupe, et je me sers beaucoup des retours des élèves. Ils me disent, ah là, voilà, tiens, j'ai essayé de faire ça, ou j'ai vu ça, j'étais avec quelqu'un, j'ai parlé de ça, il s'est passé ça. Et moi, bing, je me dis, ouais, ok, c'est ça qu'il faut. Et ça m'aide beaucoup. Donc, après, des idées, il y en a des milliers. Hein. Cathy, le planning des dates, ben, je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer. Tu l'as pas eu? Merci. Bah écoute, j'ai pas souvenir l'avoir vu passer, donc D'accord. Eh ben, écoute, je vais te l'envoyer par super. WhatsApp. Il n'y a pas de Merci problème. beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je vais me le noter parce que envoyer date, Cathy. Est-ce que certaines ont peut-être des questions au niveau du programme, des questions fonctionnelles auxquelles je peux répondre aussi? Dites-moi. Ok. Bon, ben, ouais. Parce que on a, on a peut-être fait le tour. Euh, Bon, de toute façon, là, à part les deux, trois personnes que je connais pas, je sais pas si après elles savent revenir vers moi si elles ont besoin de plus d'informations ou bah, peut-être si elles décident de s'inscrire, je les laisserai revenir vers moi. Ou alors, voilà, que les personnes se manifestent ou se taisent à jamais. Bon, ben, est-ce que c'est tout bon pour vous? Oui, Très bien, parfait. Merci beaucoup. Avec merci. plaisir. Avec plaisir. Je sais pas, il y a des personnes, vous avez dû recevoir des mails, sinon j'avais fait des mails pour le live. Si vous avez besoin, vous pouvez repasser par ce mail-là aussi, il y a pas de problème. Je remets aussi le mail de Ima. Vous pouvez aller euh, sur Internet, hein, vous tapez IMA formation accompagnement. Des fois, en tapant IMA tout seul, on a quelque chose, mais il faut savoir aussi que ça signifie Institut du monde arabe. Donc ne vous trompez pas, c'est pas la même chose. Voilà. Eh ben, on va vous souhaiter un bon week-end.
Merci Merci. de vous, beaucoup de vous également.